Bienvenue sur Roll Story, une chaîne où vous pourrez trouver nos aventures de jeux de rôle 2 fois par semaine. Après avoir survécu à l'assaut des Prestolins, nos héros se sont retrouvés confrontés à une nouvelle difficulté. Leur bateau qui a commencé à couler. La panique s'est installée à bord, mais ils ont réussi à calmer une partie des passagers. Une explosion a éjecté tout le monde par-dessus bord. Nous reprenons l'aventure alors que nos héros essaient tant bien que mal de garder la tête hors de l'eau. Messieurs, vous vous retrouvez donc dans la mouise. Oui, pareil, hein. C'est une nouvelle façon de le dire. Les vagues vous repoussent sans cesse en dessous de la surface. Vous avez encore l'énergie de remonter. Qui sait combien de temps ça va durer? C'était une mer un peu giga houleuse. Parce qu'en vrai, on n'a pas forcément étudié trop la mer. Est-ce qu'il y a des giga-vagues de fou? On est dans la giga-merde ou c'est pas ça? Disons que le gros des vagues s'est calmé. Hein, les créatures qui sortaient de l'eau et qui re-rentraient visiblement sont assez éloignées de vous, ou ont arrêté en tout cas. Le bateau qui commence à couler provoque quand même une certaine agitation au niveau des vagues. Voilà. Donc vous êtes quand même, il vous faut beaucoup d'énergie, on va dire, quand même, pour rester à la surface. Alors, du coup, vous n'êtes plus accroché à vos flotteurs. Donc deux choses. Est-ce que, d'une part, je pourrais essayer de trouver du coup un nouveau morceau, une planche, n'importe quoi, juste pour me maintenir la tête hors de l'eau. Test de perception. Ouais, et du coup, dans le même... Alors, tu vas me dire s'il en faut un autre. J'aimerais aussi regarder s'il y a des gens les gens avec qui on était un peu accrochés au truc, qui s'en sont sortis et qui sont encore là-dedans. Donc, ok. On va dire, on fait le premier pour l'instant, parce que le réflexe survie, donc avec un désavantage, puisque je rappelle que vous avez, donc Valranir et Léo, un point de fatigue. Exhaustion by Rose. 20. 20 total? Ok. Pour trouver un truc pour m'agripper. Réflexe de survie, tes yeux vont directement... Oh bah tiens, lance-moi un dé. Lance-moi un dé... un des 4. Un des 4. 2. 2. Très bien. Hop, je vais lancer également. Oh. Réflexe de survie, tu lèves les yeux, tu cherches désespérément quelque chose où t'accrocher. Une des vagues t'enfonce la tête sous l'eau, tu arrives à ressortir, t'as l'impression que chaque fois que ça t'arrive, ça va être la dernière fois. Et tu tends la main et tu attrapes un baril sur lequel est également accroché York. Oh non. C'est mon baril ça. Je parle même pas, je suis Hey, dégage. juste épuisé complètement. Je te fais un signe de la tête, juste tu vois que je hoche la tête et je... Le magicien. Pas de... je dis rien. Respire mon pote. Je vais chercher au Piora du regard rapidement, parce qu'il n'y a plus rien pour elle pour se poser non plus. Ouais, effectivement. Ok, tu cherches. Pendant ce temps, York, du coup, il t'arrive un peu la même chose. Non, pas du tout York. Valranir, excuse-moi. T'arrives un peu la même chose. Tu as perdu, donc tu as lâché ton seul point d'appui flottant. Alors, est-ce que c'est juste parce que, à cause de la fatigue? Est-ce que c'est parce que ton armure est trop lourde et qu'elle t'entraîne vers le fond? En tout cas, il va falloir que tu trouves une solution rapidement, sinon... C'est ce que j'allais demander, est-ce que je suis entraîné vers le fond ou pas? Il te reste un peu comme à Léo, hein. À chaque vague qui t'enfonce sous l'eau, tu sais pas si tu vas réussir à remonter à la surface. Pareil, je vais essayer de... Ouais, m'accrocher littéralement au premier truc qui passe. Hein. Ok, fais-moi un test de perception s'il te plaît. Allez. Avec la fatigue. Ah, ça sert à rien, tu vois rien, mais... 13. 13, ok, ça marche. Fais-moi un des... Lance-moi un des 6 s'il te plaît. 5. Oh non, pas ça. Ça marche. T'accroches un enfant. Ben, c'est presque ce qui se passe. Figure-toi que t'es pas loin de la vérité. Oh, tu t'agrippes à un morceau de... Tu vois, un rondin du mât. Donc qui est en train de... Donc qui roule, hein, évidemment, dès que tu t'accroches. Donc tu mets un bras, et puis avec le peu de force qui te reste, ça roule, et puis au bout d'un moment, tu arrives à quand même t'accrocher en faisant le tour. Également, en train de
Ouais, en train de s'agripper aux mains. Également accroché aux mains. Tu vois qu'il y a le corps d'un petit garçon qui est accroché. Tu vois qu'une de ses jambes a été enroulée par une des cordes et du coup qui est accrochée sur le mât. Tu vois au loin donc une personne qui vient de sortir de l'eau, quelqu'un qui est en train de la rassurer, donc de la calmer. Donc tu entends des voix venant de leur direction du coup. Light. Ok. Tu la casses Sur le mât. Sur le mât. Sur le mât. Ok. Ça va, effectivement, c'est un peu ce qui se passe. Une partie sous l'eau, du coup, passe d'un bleu foncé noir à un espèce de un peu plus turquoise, quoi. Alors qu'il y a une lumière, du coup, qui vient de l'eau. S'il y a d'autres gens qui la voient ou quoi, bah. Oh, le Kraken qui va être en mode le tic-tac luminescent là. Rouge. Après, ça va pas être tout, parce que je crois que là, c'est pas non plus. C'est vrai que t'éclaires partout, c'est un petit Non, c'est parti parti. quoi. 20 foot, 20 foot party, c'est parti. Oh, Ah, c'est pas mal, ça fait quand quand même 20 feet. 20, c'est beaucoup. 20 feet, ça fait beaucoup, hein. Je sais pas comment ça fait. Attends, c'est sûrement pas un mât entier, mais. York, qu'est-ce que tu veux faire? Alors que, du coup, il y a quelqu'un, du coup, le gars avec sa cape bleue qui arrive à s'agripper sur ton baril. Donc ouais, tu retiens pour pas que le baril, justement, il tourne en boucle. Mais pour l'instant, vous flottez. Pardon. Est-ce qu'on a des gens qui ont l'air vivants pas trop loin de nous? On a un test de perception. Chacun son problème. Lui, il a pas des avantages. 3-19 d'affilée, hein. Ouais, ça correspond à des statistiques, c'est vrai. Ça ne s'arrêtera pas. C'est pas mal. On espère. C'était un. Tu peux l'arrêter. Moi, c'est des. Tu vois, du coup, assez facilement, vu que la lumière attire le regard quand même, un rondin de bois avec quelqu'un qui est en train de s'agripper autour. Tu vois que cette personne est en train de galérer parce que de temps en temps, évidemment, le bois, le rondin roule. Donc, entre le bruit et la lumière, tu vois ça. Et puis sinon, en termes de mouvement autour de vous, pas trop de signes de vie. Ok. Il est bon. Quel est votre nom, mage? Léo. Et Je toi, suis York. 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 Ok. Ouais. Allez, je crois qu'on a notre copain en armure là-bas. Essaye, Ouais. essaye de m'aider à nous déplacer avec le tonneau. Oh, attends. Et je vais casse light aussi sur le tonneau du coup. Ok. Parce que si jamais si jamais il y a des gens aux alentours qui. Ah, c'est pas idiot d'ailleurs, ça me Cherche fait quelque penser. chose. Et moi, je vais essayer de réactiver également ces loans Ok. comme ça, se remettre du coup vers le Ça sud-est. Ouais. Et, Je vois que vous étiez un peu excentré, mais que ouais, tu arrives facilement. du coup, le sud-est par rapport à nos positions à nous, on est comment là? Alors, vous avez le bateau donc derrière vous. Donc, j'ai dit quoi? J'ai dit une 50aine de mètres. Alors maintenant, vous driftez quand même. C'est en français, ça, vous driftez. La mer vous attire, vous éloigne de la carcasse du bateau. Donc vous êtes à une 50aine de mètres. Et du coup, de l'autre côté, donc, en face de vous, ce serait là-bas la direction. Ok. Sud-est. Et le mât luminescent, il est de quel côté pour nous? Le mât luminescent, il est encore du côté du bateau. Donc il sera un petit peu en arrière. Donc ce serait à contre-courant, du coup? Ouais, effectivement, ce sera un petit peu à contre-courant. Bon, agrippe-toi au bateau, agrippe-toi au tonneau, pardon, et allonge-toi un petit peu et bas des pieds. On va essayer de le rejoindre. Dur de savoir pour l'instant si le courant est causé par les dégâts ou si c'est le vrai courant de la mer. On a eu un petit cri. Tu entends au loin quelqu'un qui se fait manger par un crocodile. Quelqu'un en train de souffrir. Oh, je suis mort. Lui aussi. C'est incroyable. Mais dans tous les cas, pour aller vers le mât, là on sera à contre-courant, même si c'est le bateau. Dans tous les cas, c'est contre-courant. Naturel ou pas, dur à dire, mais voilà. Ok, mets-toi de dos, tu verras, ce sera plus facile, on va y aller tranquillement, on n'est pas pressé. On va essayer de se regrouper au moins tous les trois, voir s'il y a d'autres personnes en vie en même temps, et puis ensuite, a priori, ce sera dans le sens du courant pour rejoindre la Terre, d'après ce que tu m'as dit tout à l'heure. Est-ce que t'as un moyen de te réchauffer ou quoi que ce soit pendant ton âge? Compliqué. D'accord. Est-ce que l'eau est vraiment très froide? Ouais. Je vais. Là, maintenant que tu commences à y réfléchir, tu sens, t'as l'impression qu'elle te touche les os en fait. Je vais tendre la main
et je vais toucher, je vais tendre la main, juste sans tirer le tonneau vers moi, mais juste mettre comme ça. Et là où toi t'es appuyé, du coup, te faire signe de reculer un peu, et je vais toucher, je vais cast prestidigitation contre le tonneau, pour que juste la zone où il est appuyé se soit réchauffée. Ok, ça marche. C'est 1 foot cube, donc ça fait 30 cm3 quoi. Ouais, ok. Qui sont réchauffés. Ça dure combien de temps? 1 heure. 1 heure? Ok. Attends, c'est warm, je crois. Non-living matériel pour 1 heure. Ok. Warm, voilà. Et je vais faire pareil de mon côté du coup. Ok, ça marche. Au moins psychologiquement, ça va mieux. En tout cas, au moins sur les extrémités de vos doigts, ce qui est quand même important dans cette situation. Voilà. Ok. Après, je vais m'exécuter, me mettre du coup dans le bon sens pour commencer à. Vous commencez donc à battre des pieds. Ouais. Ok. Donc toi, tu vois du coup le tonneau là où ils étaient s'éclairer et tu les vois commencer à t'approcher. J'imagine que tu. Moi, je vais déjà essayer d'aller me diriger vers la jambe à côté. Même si. Diriger vers la jambe qui est accrochée, ouais. Ok. Même si, bon. Ouais, tu arrives facilement, hein, juste en tirant. Alors c'est plutôt plus le rondin de bois, t'as l'impression qu'il bouge que toi, mais et tu te rapproches et effectivement. Essayer de défaire un peu la personne et voir si. Même si je me doute qu'elle va juste flotter dans le coin et. Ok, ouais, effectivement. Donc tu arrives à désenrouler la jambe et tu remarques que c'est un des gamins qui vous aidait à fabriquer les radeaux. Ouais. Et il montre aucun signe de vie. Je vais essayer de. Et du coup, après ça, je vais essayer de me mettre à califourchon, si possible, sur le rondin. Ouais. Et moi, je essayer de faire serrer avec les jambes. Ouais. Genre, moi, si je tombe, je peux m'en démerder pour essayer de retourner. Et essayer d'avancer avec les bras. Donc ça marche. Faire rame, quoi. Plus ou moins dans la direction du tonneau que je vois au fond. Et peut-être si j'ai vu que j'ai un peu plus de hauteur, essayer de regarder un peu à côté de moi s'il n'y a pas quelqu'un en vie ou un truc comme ça. Ok. Alors est-ce que vous pouvez tous les trois me faire une sauvegarde de constitution, s'il vous plaît? Des avantages ou pas? Ouh, ability check. Non, c'est une sauvegarde. Tes souhaits. Merci. 18 pour ma part. Waouh, il a refait 19. Mais il lance un des différents à chaque fois, hein. On précise, hein. Combien? En constitue, ça fait 21 du coup. C'est un 10. Très bien. 21. Bon moment. Très bien. Tu peux prendre un deuxième point de fatigue. Oh là là. Alors que ça vous paraît comme étant plusieurs minutes. Ça vous paraît long, quoi. Vous avancez vraiment mètre par mètre. Et au bout de ce qui paraît être une éternité, vous arrivez donc presque au contact. Vous voyez qu'il est à bout de... Il est à rien de lâcher le rondin avec ses jambes, quoi. Ok. Je suis pas adapté aussi. C'est vrai. Pas adapté. Pas adapté au terrain. C'est vrai, c'est très vrai. Tu peux laisser ton argent dans l'eau. Hein. Toujours. Pas trop, quand même. Et ton bouclier aussi, hein, ça fera beaucoup moins. Lâche tout. Si hâte là, sur mon petit rondin là. Marteau battre à main. Alors, Ok. Si on arrive assez à proximité, je vais attraper son armure. ouais, il y a des sangles, hein, donc en fait tu peux quand même... Je peux en cast que 3 en même temps, des trucs comme ça. Et du coup, je vais cast pour réchauffer juste l'armure. La partie de son armure, le buste en fait. En gros. Ouais. Ça marche. Ça te requinque un peu, mais tu gardes tes points de fatigue. Je me dis comme ça, le cœur il est un peu moins froid, ça va permettre de continuer à faire circuler un peu le sang dans le reste du corps, quoi. Ok. Là, c'est vraiment de la survie. Et je vais te dire. Donc toi, tu vois à ce moment-là, remarque, tu vois qu'il y a un corps qui a été laissé... qui traîne sur le qui est accroché au rondin encore. non, parce qu'il a décroché. Donc il serait en train de flotter de là où le rondin vient. Ok. Bon. Alors je vais juste baisser les yeux. Pas m'attarder dessus parce que y a. Est-ce qu'il y a d'autres débris? C'est le mode survie là. Ouais, il y a un petit peu partout autour de vous, il y a des tonneaux, personne accroché dessus, quelques caisses, quelques bouteilles qui restent des différentes marchandises. Un coup de mage hand d'essayer d'en récupérer peut-être quelques-unes. Ouais, ok. Bouteilles ou...
Juste du gros perdu les gars, ça réchauffe hein, voilà. Oui. En vrai ça réchauffe mais c'est surtout que je me dis qu'à 3 sur un tonneau on risque d'être un peu en galère donc plutôt si je vois des choses qui sont déjà en train de flotter d'elles-mêmes, les ramener petit à petit vers nous, sachant que j'ai que 30 fils de riche donc c'est pas non plus énorme. Ok. Mais s'il y en a qui passent à peu près à portée, tu vois, essayer d'en récupérer une ou deux juste. Ouais, ok. Et comme ça après à 3 on sera un peu plus solide en termes de flottaison. Ok. Donc tu commences à faire ça. Vous deux, vous reposez plus ou moins. Qu'est-ce que vous faites du coup? Tu te mets sur leur tonneau aussi ou vous essayez d'assembler? L'idée c'était d'essayer de t'aider, de voir avec nous et en fonction de comment on s'accroche, est-ce qu'on peut tous être autour d'un même truc qui se tient plus ou moins? Vous pouvez être tous autour Parce du que baril, c'est là. mais il va... Il a coulé quoi. Voilà. Ça va être chaud, C'est pour ça que quoi. au plus vous allez avoir besoin de vous appuyer dessus, au moins il va flotter quoi. Parce que pour l'instant vous tenez parce que vous arrivez à vous maintenir un petit peu la surface aussi. C'est pour ça que vu que lui il est déjà hyper fatigué, je me dis au moment où on le rattrape, j'essaie de voir justement est-ce qu'il faut que nous on se détache complètement et que lui il prenne le baril tout seul avec le poids qu'il a sur lui, tu vois. Comme vous voulez. Bah c'est un peu au mieux, c'est-à-dire que si j'ai de quoi faire, si on a de quoi avoir un truc qui flotte chacun, c'est bien, tu vois. Vous allez pouvoir tenir quelques minutes quand même, quelques dizaines de minutes comme ça. Malgré le froid, remarque, quelques dizaines de minutes on va dire. Donc effectivement oui, tu auras le temps de ramener autre chose pour essayer de... Finalement on peut prendre le mât. Manipuler le rondin c'est carré. Ouais, c'est dur. Ce serait bien de trouver un deuxième baril en fait. En parlant de baril, c'est à ce moment-là que Piura, du coup, vole autour de vous et en vous apercevant, fonce droit vers vous et vient se poser sur le baril. Oh là! Ne rajoute pas, visiblement. Un coup en plus, Non, mais normalement ça va. Ouais. Rajoute pas vraiment de poids. Elle vous regarde tous un petit peu et elle te donne un petit coup de tête avant de s'asseoir comme ça. Sur le bord du baril quoi. Ouais. Vous voyez qu'elle est quand même bien trempée, elle aussi, parce que la pluie continue. et si elle s'ébouriffe, je la défonce. Ouais. Je vais réutiliser prestidigitation, je dis ce que ça. Ok. Et je vais la tuer juste pour. Sort du jeu. Ouais, juste pour instantly, parce que du coup ça me permet de garder la chaleur sur nos 3 et je vais instantly la sécher clean, ouais. Si c'est possible. Ouais, pas de Si soucis. c'est pareil, Juste c'est avant 30 cm3. qu'elle se- ça fait. Qu'elle se dandine, quoi. Non. Ouais. Sur les ailes en Il y a particulier, ses oreilles. je sais que ça. Au moment où tu dis non, il y a ses oreilles qui se dassent un petit peu en arrière, tu vois. Et puis finalement, Ouais, du coup, tu vois, je la caresse en même temps en faisant prestidigitation. Doucement. elle replie du coup ses ailes, un peu comme un griffon en fait, un petit peu, sur le côté. Ouais, ça ressemble un peu à ça en version miniature. ouais. Oui, en fait, c'est vrai. C'est vrai. Très bien. Avec la tête de chaque fois. Alors, sachant que Saloon's Guiding Star ne dure qu'une minute, Oui. je pense que je vais le recast du coup, et au pire on alternera tous les deux. Ouais, j'allais dire, je peux le faire si tu veux. Toi, t'as Ouais. les Ça m'arrange parce que c'est déjà. Ça m'en demande pas beaucoup, mais je suis déjà épuisé et c'est compliqué. Et il nous faut absolument une direction à suivre si on veut s'en sortir. Ouais, bah, de toute façon, suivez la musique. Là, je pense que comme j'ai vraiment l'idée de cette direction, plus qu'un truc qui orbite autour de moi, il y a la portée, elle a plus une logique de ligne un petit peu, tu sais. Quand je la caste, elle s'évapore assez vite parce qu'elle peut pas montrer une direction loin. Ouais. En tout cas, il y a un peu cette idée de... Comme dans mon idée, j'ai une trajectoire en tête à suivre, la forme de la magie s'adapte un petit peu à ça. Ok, ça marche. Ok, on arrive au niveau des affaires. Et du coup. Vous deux qui êtes un petit peu, qu'on va dire, qui ont reçu un minimum d'éducation, on va dire, Il académique. sait qu'on est mort. En fait, en suivant la direction de là où ton sort, la direction montrée par ton sort, alors c'est vrai qu'il y a un orage, donc il n'y a pas non plus beaucoup d'étoiles dans le ciel, mais vous arrivez à guider un petit peu, à peu près, vers laquelle il faudrait se diriger. Donc si jamais tu devais prendre ton temps et ne pas le recast à l'infini, ton sort, vous seriez quand même pas complètement perdu. Ok. On s'adapte à notre environnement. J'ai une question. Est-ce que tu portes un quelconque signe distinctif religieux? Moi je pense pour l'instant. Ok, très bien. Ça après. Non, mais que j'aurais pu voir avant. Ok. Parce qu'il utilise un sort que je connais, mais qui est pas non plus. Oui c'est vrai, t'as raison. Ça aurait pu te capter ton attention. Voilà. Moi je vais prendre ma bague dans la main et je vais Divine Sense avec ma bague. Ok, ça marche. Pour Pour voir si je capte pas autour de nous quoi. Pitié. Pour absolument tout quoi.
Si je capte pas un jet ski ou un truc comme ça. Genre le machin volant là qui veut pas nous aider. Alors, le dragon là, s'il vous plaît, par pitié. Le dragon à plumes. Qui va pas venir à côté de nous en mode Ok. hey, regardez, il veut monter. 68. Tu détecterais petit à petit des présences fey qui s'éteindraient. Au niveau du bateau. Ah, chef, ça a quelque chose de rassurant. Il n'y en a aucune qui est proche de vous. On a un cadre, on a... Ok, Ok. très bien. Vous êtes donc en train d'errer en mer, petit à petit, à consolider votre radeau, ou pas vraiment appeler ça comme ça, votre flotteur. On récupère des morceaux de planche à côté. Ouais, c'est ça. Bah, c'est un peu les barils de sécurité jaunes là, qui flottent. Hein. Ouais, donc vous regroupez ce que vous pouvez, vous accrochez ensemble avec le peu de cordes que vous avez, et vous commencez à errer du coup, petit à petit, dans la direction sud-est. T'es blessé toi non? Jesus. Ça va, mieux. Ça va mieux. Mais Fatigué par contre. je prends. Ouais, un peu fatigué, mais moins que toi quand même. Moi je suis fatigué en fait. Je pense que Tant même mieux. avec du coup light sur le baril, je pense que j'aurais tendance à regarder sous mes pieds parce qu'il y a un truc dans l'eau qu'on sait pas ce que c'est, ça a l'air titanesque. Donc comment dire, encore une fois le mode survie qui fait que j'ai pas de crise de panique, mais Ouais. C'est un peu les films qui sont dans mais du coup ouais, surveiller, enfin je vais essayer de surveiller un petit peu de temps en temps quoi, juste tu vois toutes les 2-3 minutes me dire c'est bon, y a rien qui va essayer de nous attraper et de nous engloutir. Ça marche. Mais c'est plus par peur que par Moi si on commence pour la à pratique. récupérer des barils, Mhm. je vais essayer tant bien que mal de jeter mon armure à l'intérieur des barils. Ok. Pour m'alléger moi-même tout seul. Enfin, Ok, par exemple, ça mon marche. casque, je vais être là en mode, je vais juste le poser Ouais, et le mettre juste à l'intérieur du baril. Même pour respirer, le fait d'enlever ton casque, déjà, tu ressens une Tout différence. ce qui est brassière au niveau des avant-bras et des épaules, les trucs comme ça, si je peux juste les enlever, Ouais. au moins m'alléger. Ce qui est sûr, c'est que tant que rien ne vous attaque depuis les abysses, vous n'avez que le temps devant vous avant d'arriver à votre destination. Ouais, moi, quand Petite tu, chaleur. quand tu te dessables, du coup, je dis bon, vu qu'on est là, c'est quoi votre nom? Valranière. Enchanté, bienvenue sur mon navire. Je m'appelle York, voici Léo, mon fidèle magicien. Capitaine York. Je suis le capitaine York, et voici mon navire. Je vous ai vu à l'heure, plutôt intéressant, une fois, pour deux magiciens en tout cas. Ouais. J'ai plus subi qu'autre chose, mais Intéressant aussi votre marteau. j'ai fait ce que j'ai pu. Ah ça, même depuis les cales, je les ai entendus, les coups. Il m'a pas mal aidé ce Je me suis demandé si c'est pas lui qui allait nous couler pendant un moment, mais finalement ça a l'air d'avoir tenu, donc non, on n'est pas mécontent, Il y a d'autres problèmes. Est-ce que l'un d'entre vous deux a vu où les deux gigantesques créatures sont parties? Parce que je... Absolument pas. Je ne les sens pas, j'arrive à voir sur le navire les petits êtres bleus, les quicklings, je crois, il me semble, c'est ça. Ils commencent à disparaître, j'ai l'impression. Sinon, je ne ressens pas la présence des deux autres. Je ne parle pas, je ne les vois pas. Reste là. Hein. Vous avez une très bonne vue, guerrier. Valrania, pardon. C'est vrai, qu'est-ce que vous entendez par sentir, les créatures? Donc j'arrive à sentir la présence de certaines créatures qui ne sont Oh. pas si loin de moi. Et donc là, vous ne ressentez plus rien, c'est ça? Je sens en tout cas les prestolins disparaître. Pareil, question Bon, visuelle. Est-ce que tu as un signe pareil religieux distinctif ou pas du tout, toi? Que genre accrocher un baril, je pourrais voir, hein, attention. Clairement pas. Quand il les enlève au fur et à mesure. là. Sur le front. J'ai écrit j'adore la religion. Je suis très pieux. Ok, très bien. Ok. Du coup, je dis. Je pense que vous m'avez entendu tout à l'heure, mais il faut qu'on suive cette direction-là en pointant l'espèce de petite clé. Est-ce qu'on verrait maintenant, nous, le mot Hunter un petit peu Le la pseudo. l'îlot. Ceci dit, Lopin. Puisqu'on parle de ça, est-ce que tu pourrais me lancer
Un des 10. Pas du tout, un des 20 s'il te plaît. Ah. Raté, je vois pas ça. 12, il a fait de la musique, donc normalement 12. c'est pas bonheur. C'est vrai. C'est moins que 19. Petit à petit, C'est vrai, c'est vrai que j'ai cassé ma série. au plus les minutes avancent et se transforment en heures, J'ai froid. Toutes les heures, on casse le show. Hein. une légère brume commence à survoler Oh. l'océan. Avant là Je dis avant la première heure, je me mets à chanter moi. Ah, excellent. Je dis ouais, il faut se réchauffer les gars. Petit à Clairement, à petit, moitié en train de m'en une voir. brume Je suis en train d'essayer de rester. Oyez, oyez, l'aventure de Valranir, le preux guerrier au marteau bien trop lourd. De Léo, la tête dans les étoiles. Et du capitaine York et de son embarcation de seconde main. Qui tente de rester au chaud alors qu'il fait vraiment froid. Allez, s'il vous plaît, un peu d'entrain. Si je pouvais te jeter une pièce, je le ferais, mais j'ai besoin de garder mes deux mains sur le baril là. C'est bon, c'est dans le domaine public ça. J'espère. Je vais entamer un petit air pour doit réchauffer. Attends, Il m'a tenu chaud dans toutes j'en mes connais fins de un soirée à moi la aussi. cantine. Ça non. Un combat approche. Oh non. Attendez, mais est-ce une sauvegarde que je peux avoir? En parlant de sauvegarde, faites-moi une sauvegarde de constitution. Merci pour cette transition. Maintenant que ça fait 1 heure. On a fait un test entre temps ou pas? Point du tout. Ok, alors attends, je vais faire un truc. Moi aussi, je vais peut-être faire un truc. Ouais. Alors fais ton truc en premier s'il te plaît. Non, mais c'est moi, ce sera pour moi donc c'est ok. Ah, ah non, je peux pas la faire pour moi. LOL. Ok, je vais. Pleurer. Alors, attends. C'est pas ça Non mais attends, je t'ai dit. Summer. C'est cassé ça Ouais. C'est Je combien? vais utiliser. 10. Je vais utiliser mon Silvery Barbs pour. Ok. Comment ça marche hein. Pour m'infliger un malus sur ma save de constit et lui donner avantage. Donc je vais me mettre des avantages pour lui donner avantage. Ok, ça marche, je l'accorde. Est-ce que tu Je vais ça juste se traduit vérifier. visuellement ça ou pas? Je vérifie juste avant de... Ça se traduit visuellement ça? Ouais, bah tu vois juste en fait la lumière, du coup qui normalement émane un peu du baril, se réduire autour de moi, alors que lui pour le coup il y a, tu vois, il y a des petites particules lumineuses en fait qui passent un petit peu autour de lui, alors que moi ça a plutôt tendance à s'assombrir. Ok. Vérifie ton truc. Ouais, ça marche. Silvery Barbs. T'as relevé mieux moi. C'est pas ton deuxième? C'est pas rôle encore. Ah ok. Oh mais il a refait 19. C'est vrai? Mais what? Mais non. J'aurais pas dû lui donner avantage. Hein. Ah, c'est vrai. Bah, son deuxième rôle c'est un nat. Attends, du coup, ça fait quoi? Ça fait 10 ton total, c'est ça? Ça fait donc 10 Attends, total. Voyant qu'il est en galère, est-ce que je peux aussi décrocher une note de ma partition, l'amener vers lui et lui donner un des 6 de plus? C'est trop tard. D'accord. C'était pour être sûr. Ok. Bon bah moi aussi j'ai roll du coup. Avec des avantages, je m'en suis pas sorti. Il a rôle mieux que moi. Combien alors? 15, ça suffit. C'est 21 total. Bah, ça suffit toi. Une fois de plus. Oh le melon quoi. Bleu. Alors la constite. un 3e point de fatigue, Val, alors que même en enlevant ton armure, Ouais. Les avantages sur les attaques rolls et les save trop. Allez, saving throw. Yes. la prochaine c'est dur. Prochaine c'est bon bientôt mort hein. Plus que 3 et je suis fini moi. Très bien. Tu me préviendras 10 minutes avant la prochaine, comme ça je pourrais te faire une inspiration. Ok, vous continuez donc à traverser la mer en pleine nuit toujours. Mon dieu. Est-ce que Je peux pas. est-ce que je peux donner une instruction pareil en céleste à Pura, lui dire oui, tu peux. est-ce que tu peux repartir voir si c'est encore loin, commence à être épuisé, en particulier Valranir, il faut absolument trouver une terre ferme. Ça marche. Quelle est cette langue que vous utilisez? Je comprends rien. C'est du céleste, peu de gens la parlent, on va dire. J'ai jamais Mais entendu il me parler. semble que notre camarade Valranir, ici présent, la comprend très bien et la parle également. Ouais. Je parle, ouais. J'arrive à parler, ouais. Oh, mais cette embarcation est donc une embarcation divine. Magnifique. Nous allons arriver à bon port, j'en suis sûr. Ouais. Tenez bon, Valranir. Je fais de mon mieux.
Allez, tiens coup, on y est presque. En disant ça, je guette avec anxiété le retour de Pura pour qu'elle me transmette plus ou moins, en gros, si on veut canner. Ça marche. Non, je vais caler. On va passer la suite en... Pas en accéléré, mais... Ouais. Puisque votre trajet va vous prendre quelques temps. Effectivement, vous passez la journée entière Oh là. suivante. Une journée. Dans l'eau. Alors, comment voulez-vous l'appréhender? Alors moi je pense que déjà régulièrement je changerai le spot, genre l'endroit que je chauffe sur chacun pour pas que les extrémités gèlent, tu vois, genre je mettrais tu vois, je touche un pied pour que la personne puisse coller les deux pieds et pas avoir les pieds complètement gelés. Ça marche. De temps en temps je mets sur les bras. Sachant que là, si tu continues, donc York a essayé de rapatrier plusieurs morceaux. Si vous faites ça toute la nuit, une partie de la journée, vous allez commencer à avoir... pas un radeau toujours, mais... C'est un peu hors de l'eau. Ouais, peut-être qu'en vous relayant Ouais. à la surface, là, peut-être que vous pourriez... Et puis toi, tu peux drive peut-être... la personne qui est hors de l'eau tout de suite, donc Ouais, plus ou moins ça me ça veut dire que peut-être une minute. tu sors, la personne est sèche, elle a le temps de se réchauffer un tout petit peu. éventuellement de faire un short rest, peut-être. Comment est le courant Le courant continue tranquillement. Il vous amène dans la bonne direction. Pas de grosses vagues, c'est fini. Non, très peu. L'orage s'est calmé. Cette journée se fait dans le calme, avec le soleil quand même, qui vous tape un peu sur la tête. Ouais, mais bon, c'est mieux ça que d'avoir froid. C'est mieux ça que la pluie. Dans toute la matinée, Pura ne revient toujours pas. Enfin, je commence un peu à m'inquiéter quand même. Je ne monte pas trop, mais intérieurement. Alors, on vérifie la direction régulièrement. Et après, je sais pas comment trop ça peut être utilisé par rapport au côté longue distance. Mais moi, je peux potentiellement encore faire une inspiration pour chacun d'entre eux. Donc, à voir s'il y a un passage difficile avant, peut-être, tu vois. Je sais pas. Ouais, comment tu fais? Est-ce que tu essaies de maintenir le moral, quoi, comme tu fais Oui, ça tout le temps, il n'y a pas de problème. Je peux même sortir le petit harmonica une fois que tu vois, je sais qu'il y a un peu hors de l'eau, ça fait un peu mais bon, ça marche quand même. Voire je m'en sers dans l'eau de temps en temps pour faire un truc rigolo, tu vois. Voilà. Ok. Mais c'est surtout par rapport aux inspirations, mes points d'inspiration bardique pour aider. À la base, c'est pour aider sur le saving throw. Ouais, Si jamais il y a un jet qui doit terminer la journée, par exemple, un truc comme ça, tu vois. Eh bien, on va en faire un. En milieu de matinée, on va vous allez tous me faire une sauvegarde de constitution. Et comme tu maintiens le moral, on va dire qu'ils peuvent tous les deux utiliser un Ok. Le dé d'inspiration. dé d'inspiration. Je décompte, je décompte. Trop bien. C'est des D20 hein, pour l'inspiration. C'est des dessins, mec. Ça change rien si tu roules un 1 en fait. C'est des dessins, mec. C'est ma surface. Alors, Oh bah, par contre, ça c'est pas terrible. j'ai baissé mon score. C'est le moment où je fais un dé bien quoi. Ça me va. Combien? Après, tu n'es pas obligé de t'en servir. Non, j'observe. Mais pas Tu le peux choisir de t'en servir après Vraiment, ça devient vraiment, pas ça. vraiment, Ça c'est direct, instant. Je prends même pas zéro risque. Combien? 19 du coup. Ok. Heureusement. Tu y arrives. 10 moi. À maintenir. 10. Tu me prends un point de fatigue supplémentaire. Et. Un doute. Hein? T'as fait 19 encore? Et encore cette fois. Et ça fait 16 total. 16, ça passe. Let's go! J'avais fait 16, mais dans le doute, je préfère le mettre. Moi j'avais beaucoup en mettre donc. Non, j'avais fait quoi? J'avais fait Dans le souci de maintenir le moral, tu ne montres encore aucun signe. Aucun signe d'épuisement. Signe de fatigue, tu es obligé, hein, comme tout le monde. Mais tu n'as pas l'air tant épuisé que ça. Je vais utiliser un moment où je suis en dehors de l'eau pour faire un petit peu de tambour. Je vais me servir de ce tambour pour récupérer un point de Bardic Inspiration. Sur le baril. Sur le baril, Ouais, c'est vrai. Ah, mais c'est mon tambour magique qui me fait faire ça. Donc, Ah ouais, à un moment ouais, donné, ouais, je ok. fais un petit morceau de tambour et vous voyez que le tambour glow un petit peu. Genre par le haut, par le bas, comme ça, avec des petites. qui se font un peu, trucs comme ça. Genre des notes qui se. Ouais, des petites notes un peu qui ont l'air de. comme si elles coulaient un petit peu du truc, tu vois. Trop stylé. Elles s'échappent un peu Trop comme ça. stylé. Qui se diffuse dans l'eau là. Je suis là sur mon petit radeau. Moi je ferme les yeux, moi je suis en train de prier. Je parle pas mais je suis en train de prier. Ok. Même si c'est en plein jour, c'est pas la meilleure période, mais là c'est la détresse, je suis pas sûr de survivre donc c'est apprécié en vrai. Même s'il fait un peu n'importe quoi, ça garde le moral quoi. Ça permet de garder un repère en tout cas sur si on est réveillé ou pas. Ouais exactement.
Allez, toi. Ouais. Plusieurs fois. Rania. Plusieurs fois, tu te retrouves cependant en tant que capitaine. En tant que capitaine de ce super navire. Prendre ce marteau. Plusieurs fois, tu te retrouves à devoir les réveiller pour pas qu'ils lâchent. Alors, ceci dit, vous pourrez peut-être vous accrocher un peu dessus. Je sais pas trop comment vous voulez. Il y a pas mal de cordes, hein, du coup, des bouts de cordes avec lesquels vous avez. Au final, on peut se rendre nous-mêmes solidaires du truc. Ouais, je pense. Ouais. J'imagine Au que cas où, si on peut enrouler une corde autour et Oui, juste tant qu'à tenir faire. dessus comme ça, sera plus simple. Est-ce que j'ai réussi à enlever Ah oui, une bonne partie ou l'intégralité de mon arme? Ce que tu veux. Ah, ça fait des heures que vous êtes dans l'eau. Je flotte. Ouais, juste avant. C'est parfait. Juste nu comme ça. Vous arrivez à survivre jusqu'à la soirée en vous relayant un petit peu sur la... quelque temps en tout cas sur la partie sèche de votre radeau. Et c'est Pura qui arrive donc en début de soirée alors que le soleil commence à se coucher. Vous entendez vraiment un soulagement audible, genre Par contre, elle doit être si loin l'île. ouais, mais je suis juste rassuré qu'elle soit encore là. Reviens. pour l'instant. Et elle peut communiquer des images, c'est ça? C'est par télépathie, après elle peut juste gueuler pour faire comprendre, mais elle peut pas s'exprimer de façon claire. Quoi. Parfait. C'est comme les familiers en fait. c'est vraiment- Ouais, ça marche pareil. Très bien. Du coup, elle se pose, elle examine un peu les travaux que vous avez faits, le chantier. Et puis, tiens, qui c'est qui est sur le radeau en train d'essayer de prendre quelques heures, quelques minutes de sommeil à ce moment-là? Je vais prendre les souvenirs, direct, à mon avis. Ouais, je C'est pense pas que moi. toi, clairement, il en fait quelques-unes. Moi, je pense que dès qu'on a un truc stable, je pense que je serai le premier à prendre un truc. Ouais, ok. Ok, ça marche. Tu sens quelque chose te renifler, mais tu as trop peu d'énergie pour réagir. Elle se pose du coup, pas très loin de lui. Pas sur lui quand même, mais la chaleur corporelle la rassure un petit peu. Et on est contre toi pour te... C'est ça. que ton sommeil soit paisible. Magnifique. Et donc vous la voyez, donc elle te donne un petit coup de tête comme tout à l'heure, pas comme le soir d'avant. Je le rends un peu, tu vois, où tu de toute façon je peux pas trop enlever les mains, je suis trop fatigué, donc juste... Et elle vient s'asseoir et elle regarde du coup dans une direction, qui est la même qui est indiquée par ton étoile. toujours la même déjà. Un autre plutôt. Encore une heure passe et vous commencez à apercevoir des terres, une île. Et c'est là que les quelques heures suivantes vous paraissent Interne. Ah ouais. à la fois interminables et à la fois d'un flou total. Et vous vous réveillez, échoué sur une plage. Vous avez à la fois une sensation, je dirais pas de chaleur parce qu'on est quand même du coup à nouveau en pleine nuit, mais de sec on va dire, et de froid, alors que vos vêtements sont quand même encore trempés. Petit à petit, vous arrivez à ouvrir les yeux. Vous êtes allongé dans le sable, il y a des vagues qui viennent vous recouvrir de temps en temps avant de repartir vers la mer. Rien qui pourrait vous retirer dans l'océan, bien sûr, mais pour vous rappeler que vous êtes quoi. Alors, est-ce que vous pouvez me refaire un test de constitution, pas une sauvegarde? Un test. Ok. On fait juste... Ce que je veux dire, j'ai on rajoute des un avantages. Ouais, moi aussi. Et... 15. 6. Ok. 9. Ok. York, tu es le premier à avoir assez de force pour te lever et pour conceptualiser où vous êtes. Tu vois donc tes deux camarades échoués sur la plage, encore proches de l'inconscience. Tu vois le petit chat, Pura, couché au pied de son maître, un petit peu enfoncé dans le sable. Et donc tu vois devant toi une île, une longue plage interminable. Tu vois pas où tu vois pas le contour de l'île complet. Tu vois une grande forêt, ce qui va être une montagne en plein centre. Et voilà. Que veux-tu faire? Tu vois, des décombres, des restes de votre navire, un petit peu tout le long de la plage. D'autres corps. D'autres corps, oui. Pas forcément près de vous, mais il y a des formes que tu distingues au loin qui ne laissent aucun doute. Ok. Et je voudrais me tourner du côté de la mer. En étant mort. Ok. Si je regarde un peu au large.
Au large, l'océan, à perte de vue. Enlevez-moi